On est dans la section automatisation de SendPulse. Voyons comment ça marche. D'abord, le tableau pour créer des flux et gérer les événements pour de nouveaux flux. En fait, il n'y a que 2 plans, pas plus. Ça semblait plus à cause des options payantes. Bon, allons-y et créons un nouveau flux. On va appliquer ici et commencer le flux en définissant le déclencheur de départ. Le déclencheur peut être nouvel abonné, date spéciale, webhook de contact, mise à jour de variables ou étiquettes. Ça, c'est uniquement pour les emails. Pour le CRM, vous avez des options comme nouvelles tâches, nouvelles affaires, etc. Et puis une section pour les cours. Si vous suivez des cours avec cet outil, voici comment procéder. Dans tous les cas, utilisons l'option email. Mettons un nouvel abonné et choisissons la liste spécifique. C'est le déclencheur initial. On définit quand le flux démarre. Ensuite, on clique sur Appliquer pour créer le premier déclencheur. Ici, on commence avec les conditions et l'automatisation. Créons une automatisation pour envoyer un email aux nouveaux abonnés. On règle le délai, change l'expéditeur et définit l'objet et l'entête. Ici, comme vous voyez, j'ai mis l'objet du mail bienvenue et bonjour entre crochets. À droite, vous pouvez mettre le nom de la personne qui sera détectée et insérée. Maintenant, cliquons sur Sélectionner un modèle. Ici, si on avait un modèle prêt, on pourrait l'utiliser. Sinon, on choisit un modèle de service pour envoyer un email. Par exemple, vous pouvez ajouter un modèle personnalisé, disons « Bienvenue dans la communauté » ou ce que vous voulez, d'accord? Modifiez ce modèle. Si pas modifié, cliquez sur les points pour éditer et l'utiliser pour accueillir chaque nouvel abonné. On clique sur Appliquer et on connecte simplement l'un à l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça, vraiment facile. Évidemment, c'est un flux très basique, on peut le complexifier beaucoup. On peut faire des choses bien plus avancées, comme ajouter des conditions. On pourrait mettre une condition, genre si la personne ouvre le mail dans un délai, disons 5 jours max, on ferait quoi? Si ça arrive, on envoie un autre mail, ok? On envoie un produit spécifique avec un mail promo déjà prêt. Si ça marche pas, on envoie une super promo pour attirer le client facilement avec un truc plus intéressant quoi. Maintenant, on configure chaque étape. D'accord? Vous savez déjà bien le faire, vous avez vu comment ça marche. On choisit le modèle, on applique, etc. Une fois fini, on clique sur Option du flux. Ici, on peut modifier des paramètres comme l'email de l'expéditeur, le nom, les remerciements pour les abonnements par catégorie et même des options avancées pour l'heure d'envoi préférée si vous faites un envoi par email. Ensuite, chaque flux, que ce soit pour un CRM ou autre, se configure différemment avec diverses options, mais ça reste assez basique. Une fois terminé, il suffit de cliquer sur Enregistrer et l'automatisation se lance toute seule. Comme vous le voyez, le flux est sauvegardé dans le tableau de bord et l'automatisation est maintenant active.